Il te reste 2 mois avant 2026 et peut-être tu t'étais prévu des objectifs cette année. Tu t'étais dit: «Je vais faire ça, ça, ça» et là, tu te rends compte que t'as pas progressé autant que tu voulais, t'as pas fait autre chose que tu voulais faire et là, tu te dis: «Bah, c'est foutu». Peut-être tu peux te dire là que ça sert plus à rien, mais en vrai, gros, il y a rien qui est fini. Il te reste 2 mois, tu peux faire des trucs. Alors oui, tu peux peut-être pas faire autant que ce que tu avais prévu. Moi, je te dis: «Focus-toi sur un objectif, voire peut-être 2, mais concentre-toi pour aller jusqu'à la fin de l'année si tu as envie de faire un peu des choses de ta vie. Par exemple, moi, honnêtement, là, les derniers temps, j'étais un peu perdu. Parce qu'en septembre, je me suis dit: «OK, paf, nouvelle année, nouvelle alternance, je vais faire plein de choses». Dans le check-up, d'août, du coup, à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, je te parlais de plein d'objectifs que j'avais. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'en faisais quelques-uns, mais je les faisais partiellement, c'était pas trop ça. Après octobre, j'ai rien fait du mois d'octobre. J'ai abandonné tous mes objectifs à part un peu des vidéos YouTube et là, je me suis lancé, l'objectif à partir de mi-octobre de faire une vidéo YouTube jusqu'à la fin de l'année, une vidéo par jour et je me suis dit: «Tous les autres objectifs que je m'étais mis à côté, ils sont bien, mais je pense que je me laissais trop emporter dans plein de trucs». C'est pour ça, là, je me suis mis cet objectif des vidéos YouTube qui est un truc, un peu «sûr» entre guillemets dans le sens vidéo YouTube, je connais déjà, j'en ai fait déjà, pas mal, mais faire des vidéos YouTube pendant 2 mois et demi, chaque jour, j'ai jamais fait ça. Déjà, le plus long que j'ai fait, c'était un mois, mais là, pendant 2 mois et demi, c'est un vrai challenge, mais un challenge qui est vraiment largement possible si je m'en donne les moyens et en vrai, c'est quelque chose aussi d'atteignable dans le sens où les vidéos YouTube, je sais comment faire, je sais que je les fais alors que si c'est d'autres objectifs qui me sortent encore plus de ma zone de confort ou des tout nouveaux trucs, je pense que c'est là où tu as le plus de difficultés à y aller. C'est pour ça, si tu as du mal à agir, à accomplir les objectifs que tu veux, les choses que tu veux faire de ta vie, peut-être essaye de commencer déjà par faire des choses que tu connais déjà, mais tu les fais en mieux, tu les fais plus longtemps. Par exemple, les vidéos YouTube, j'en ai fait pas mal. Là, l'objectif, c'est d'en faire chaque jour pendant un bon moment. Et ça, c'est un objectif qui, d'un côté, concrètement, ce que ça m'apporte, c'est peut-être un peu flou. C'est pas comme par exemple, tu travailles, tu as de l'argent. Là, c'est un peu flou parce que, ouais, ça peut m'apporter des contacts. Ça peut m'apporter des nouvelles idées. Ça peut m'aider pour des réflexions parce qu'à force de faire des vidéos, tu vois, je suis amené à réfléchir, à améliorer un petit peu ma vie, des choses dans ma vie. Ça peut m'apporter une discipline. Bah, pour faire une vidéo par jour, il faut quand même, avoir des idées. Heu, il faut filmer, il faut se trouver un moment pour filmer, il faut filmer. Mais ça reste quand même des choses pas très concrètes. Mais je sais que ça peut beaucoup m'aider. Après, tout simplement, ça me fait plaisir de fou de en fait, les vidéos YouTube, d'un côté, concrètement, je sais pas ce que ça m'apporte, même si en vrai, acheter et énumérer, c'est pas concret comme de l'argent, je trouve. Du coup, c'est un peu plus dur à quantifier, à décrire ce que les vidéos, elles m'apportent, mais je sais que ça me fait du bien, que je suis content d'en faire, que ça m'apporte quelques contacts de gars, bien sympas. C'est quelque chose que je veux continuer. Donc voilà, abandonne pas. Là, de toute façon, il te reste 2 mois et là, utilise pas l'excuse de: «Ah, mais là, la vidéo, elle sort là on est le combien aujourd'hui? On est le 5 ou le 4. Je sais pas, mais on est en début novembre. Ouais, il reste pas 2 mois complets, ça sert à rien». Tu t'en fous qu'il reste pas 2 mois complets, gros. Vas-y, fais ton truc, essaye, tente des choses. Heu, essaye de pas te fixer trop d'objectifs différents parce que même moi, je me suis dit: «J'ai envie de progresser dans plein de trucs, de faire plein de trucs», mais comme ça, je m'éparpille, au final, je faisais rien sérieusement. C'est pour ça, là, je me fixe un truc, c'est les vidéos. J'essaie de le faire sérieusement, une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. Alors que je sais, si j'avais peut-être d'autres objectifs en tête,
les vidéos, je sais que j'en aurais pas fait une jusqu'à la fin de l'année. Bah, même là, je sais pas encore, mais ça serait plus dur parce que j'aurais eu d'autres pensées, j'aurais eu d'autres stress. Si je me dis, par exemple, là, je veux faire de l'argent. J'ai le stress de faire de l'argent, j'ai le stress de est-ce que je vais réussir à en faire? J'ai le stress de peut-être passer à l'action, de trouver des moyens pour en faire, d'être stressé de pas en faire assez. Et au final, les vidéos YouTube, j'y pense plus. Au final, je me dis, ah, là, je dois poster une vidéo. Et au final, je poste pas parce que j'ai la flemme, parce que je vais faire de l'argent plutôt. Et tu vois, au final, et après, je suis mal parce que je poste pas de vidéo. Et après, l'argent, en fait, ça me saoule. Et du coup, au final, il y a rien que je fais bien. C'est pour ça que je me dis, j'essaie de pas trop me fixer d'objectifs différents. Bah, en soi, je me suis fixé 2, c'est ça, faire là, pour l'instant, une vidéo YouTube jusqu'à la fin de l'année et progresser dans mon BTS, même si ça reste flou. Bon, je dois faire des fiches, mais après je dois réviser. Mais réviser encore, c'est flou parce que réviser, c'est très vaste. Mais limite, les fiches que je dois faire, c'est acté, tu vois? Quand j'ai fini une fiche, ben, je l'ai fini. Donc c'est ça les 2 objectifs, que j'ai, même si vraiment le plus concret, c'est les vidéos et que faire les fiches, enfin, ré réviser pour le BTS, c'est un peu l'objectif secondaire, mais de toute façon, je vais voir après ce que je vais mettre comme objectif en 2026 ou peut-être, de toute façon, je m'en mettrai là dans 2 semaines, dans une semaine, j'en trouverai d'autres que je veux faire, mais pour l'instant, je me dis: «Vas-y, les vidéos, c'est ce que je vais faire à fond». Je me prends pas la tête avec d'autres choses et au final, pendant un moment, j'ai eu ce sentiment de culpabilité en mode: «Je fais rien de ma vie, je suis juste là», mais au final, est-ce que ça me rend vraiment malheureux? En vrai de vrai, non. Parce que c'est là, je suis bien, je fais des vidéos, je vois mes potes. Puis ma situation, elle est pas idéale, je suis en BTS en alternance, ça me fait pas kiffer. C'est quelque chose que je voudrais changer, mais en vrai, est-ce que je me sens vraiment malheureux? Non. Mais est-ce que d'un côté, c'est la vie que je voudrais tout le temps? Non. Je veux voyager, faire des trucs. Même si en vrai, voyager, là, je peux me le permettre un petit peu. Par exemple, là, j'étais un week-end à Dijon, ça a tué sa mère. En mode, Dijon, c'est une ville de cons. C'est juste une ville, tu vois, une grande ville. On n'a pas fait grand-chose de spécial, mais le fait que j'étais avec un pote, j'ai fait des découvertes, tout ça, moi, ça me régale. Il m'en faut peu pour être heureux en termes de voyage. La vidéo que j'ai fait, j'ai vécu les 2 meilleures heures de ma vie, c'était vraiment un truc de con. Ça m'a rendu heureux, je t'en ai fait une vidéo, carrément, j'ai vécu les 2 meilleures heures de ma vie. Alors que c'était un voyage, juste j'ai pris 1 heure la voiture et j'étais 1 heure à me balader dans la ville avec un pote. Rien de fou. Mais moi, les voyages, ça me rend heureux. Plein de voyages de con. Partir à 20 minutes de chez moi, dans la nature, ça me rend heureux. C'est pour ça que je t'ai fait plein de vidéos en forêt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Là, j'étais ce week-end à Dijon. Quand je suis rentré, je suis arrivé sur Metz. J'avais 1 heure d'attente pour le train nouveau, heu et j'en ai profité, je suis sorti un peu et pas loin de la gare, il y a une petite forêt comme ça, un petit endroit de forêt. J'ai fait la vidéo là et les gars, ils ont dit dans les commentaires: «Waouh, la balade en ville, l'escapade en ville, elle était pas longue, tout de suite tu es retourné dans ta forêt». C'est vrai, c'est une dinguerie. Moi, je kiffe trop sortir dans les endroits dans la nature. Peut-être parce que je suis campagnard, je sais pas. Après, en vrai, les villes, je kiffe l'énergie des villes. Genre, tu es là, tu vois plein de gens, il y a plein de belles femmes, il y a plein de gars bien sapés. Genre, il y a une autre énergie que là, dans la petite ville dans laquelle je suis. Vraiment, l'énergie des grandes villes, je la trouve, elle est folle, elle est trop bien. Après, peut-être, ouais, parce que j'y suis pas tout le temps. Quand tu y es au quotidien, je pense, tu es dans une grande ville, tu vois, tu te fais chier un peu. Alors que là, je suis en mode une grande ville, waouh, même si c'est une ville basique, ça me rend heureux de fou de voir plein de gens, de comprendre comment la ville elle fonctionne, tout ça. Ça veut rien dire de comprendre comment la ville elle fonctionne. Mais en mode, t'as les trams, t'as les bus tout le temps, tac tac. Moi, j'ai pas ça. Enfin, j'ai des bus, tu vois, mais on se balade pas en bus, on se balade en voiture, à pied, en vélo, avant que j'avais le permis. En vélo, à fond, je me baladais tout le temps. Mais c'est vrai que voyager, voilà, je peux le faire un petit peu là, les week-ends. Mais c'est vrai que je peux pas trop. J'ai 5 semaines de congés payés dans l'année. C'est clairement très peu. Mais voir, ouais, après le BTS. Parce qu'après, ouais, je me dis, je veux pas rester dans cette vie-là, mais je veux quoi comme vie? Je veux voyager à fond. Mais pour voyager, il faut de l'argent. Et comment en fait, c'est ça le truc. Pour voyager, il faut de l'argent, mais je cherche trop un moyen pour faire de l'argent qui me plaît. Alors qu'en vrai, si déjà je fais de l'argent avec un truc même qui me plaît pas, mais qu'après je voyage pas mal à côté, c'est déjà
un accomplissement. Après, le mieux, ça serait d'avoir tout, tu vois, de voyager, d'un côté avoir un taf qui me plaît. Ça serait le must, le meilleur truc. Mais bon, pour l'instant, en vrai, ça va, je suis quand même heureux dans ma vie. De toute façon, moi, je suis un gars, je vois positif, hein. Je te le dis tout le temps, je suis un gars, je vois positif. Mais vas-y, vas-y, je vais te laisser là-dessus et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.